L'Halloween est à nos portes, ce qui veut dire que c'est le retour de Merlin, le nécromancien. Et je vais vous accompagner dans le projet de fonderie. Et donc, pour ajouter à ma collection de squelettes, ici, j'ai un squelette en plastique. Donc, avec cette tête de squelette, je vais essayer de la reproduire en aluminium. Donc le projet d'aujourd'hui, n'essayez pas de reproduire ça à la maison, en fait c'est assez dangereux. Nous allons couler de l'aluminium directement dans le crâne de plastique. Et donc évidemment, lorsque l'aluminium va rentrer en contact avec le plastique, ça va bouillir, ça va dégager des flammes, ça va brûler. Et aussi, il y a des risques que l'aluminium soit projeté à l'extérieur de notre moule. Donc on sait qu'on va avoir une pièce très poreuse avec plein de bulles d'air. Donc voilà, c'est assez dangereux et n'essayez pas de reproduire ça à la maison. Et donc, pour cette tête, ce qui va être un défi, c'est ici au niveau de la mâchoire. On peut voir que c'est un petit morceau ajouté et qu'il y a beaucoup de plastique par rapport à la quantité d'air. Donc, ça va être un défi pour que l'aluminium puisse entrer, remplir tous les espaces, brûler le plastique. Traite de bavardage! Allons-y! Ici, j'ajoute un peu de cire pour essayer de grossir les conduits et faire un bon contact. On va venir aussi boucher le trou ici. Ensuite, nous allons percer un trou dans son crâne pour laisser pénétrer son âme. Plus gros est le trou, moins il y a de chances que ça m'explose à la figure. Et donc, pour notre moule de mignon, nous allons utiliser ce tube de fer. Nous allons mettre du sable vert, mettre notre tête à l'intérieur et verser le métal directement. Je vais venir faire ici, c'est essayer de remplir les yeux et le nez. Dans le nez, c'est probablement les parties les plus critiques. Et donc voilà, on a mis un morceau de ruban adhésif vert. On va remplir le moule comme il faut maintenant, sans pas avoir peur. En mettant le trou. Donc voilà de quoi ça a l'air. On va verser notre métal là. Et ça devrait être pas mal ça. On va couper le ruban adhésif. En fait, ça va être bien coupé. On peut voir que l'automne est bien entamé au Québec. Aujourd'hui, l'esprit de la fonderie est un petit vampire. Et donc, voici ce que nous allons faire fondre aujourd'hui. Les beaux petits lingots d'aluminium qu'on a fait fondre précédemment. Faites-moi ça à la maison. Ne regardez pas trop les autres moules, c'est pour une prochaine vidéo.
ça continue de fumer. C'est très potion magique. Là, il fallait quelque chose, un mâchoire dans le bas. On en a pas, je crois. Là, on a un écran qui a l'air vraiment pas si noir. Et donc ici, j'ai mon crâne de squelette en aluminium. Et donc mon idée c'est d'enlever cette petite partie-ci et cette petite partie-ci qui ne s'est pas remplie. Donc je pense que ça ferait seulement plus joli. Et ici, je vais peut-être le laisser. Donc les deux petits bords de mâchoire ne se sont pas remplis. Je vais enlever évidemment ici le dessus. Donc voici la tête une fois séparée du reste. Et que serait la création d'un nouveau mignon sans un peu de sang? Donc voici le résultat final. Donc on peut voir quand même la jolie gueule du squelette. Donc quand même super content. Il y a plein de porosité, mais c'est quand même assez cool. Ça donne un effet un peu vieillot, un peu antique. Un crâne digne de fouilles archéologiques. Vraiment pas morphologiquement correct, mais bon. Hein? On peut voir les beaux petits détails que ça a pris. On peut voir même la ligne où le moule arrivait. Donc les deux moitiés de moule en plastique. Et donc si on vient peser notre création, on peut voir qu'elle pèse près de 1 kg, 942 grammes. Donc c'est quand même une quantité assez significative d'aluminium. Donc vraiment un bon poids. Il est maintenant temps de tester les capacités de guerrier de ce nouveau mignon. Grand succès, Merlin se contente de peu pour son armée. Donc j'espère que tu as aimé ma vidéo spéciale Halloween. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!